Salut, salut. Maggie, à soir, il faut que rien cloche. Et j'ai essayé de travailler là-dessus, là. Il faut que tout soit parfait. Hey, penses-tu que tu vas avoir le temps de décorer tout ça aussi bien que la salle de danse? Pas la première fois qu'on fait l'Halloween, tu Bob. Accrocher des ballons et des serpentins, ça prend pas la tête à Papineau pour faire ça. Ben oui, mais d'habitude, je t'aide. Pas trop tard pour commencer. Non, tu sais bien, là, il faut que je me trouve un joueur de batterie. Le coccidru à Bilodeau est malade. Hey, de quoi tu penses que notre musique va avoir l'air à soir, pas de joueur de batterie? Puis tu penses le trouver où, ton joueur de batterie, à dernière minute de même? Occupe-toi de la décoration ici. Moi, je vais m'arranger avec mon joueur de batterie. Même, je vais faire ça tout de suite à part de ça. C'est que tu vas, là? Ben, là où est-ce que je vais trouver mon joueur de batterie, pas ailleurs. Porte-moi un autre, Maggie. Tout de suite, moi. Si t'as rien à faire, je serais pas contre l'idée que tu me donnes un petit coup de main. Quoi faire? Ben, faut que je décore le bar. On fête l'Halloween, faut faire ça comme du monde. Niaiserie. Fêter l'Halloween si tu penches la tête à ça. Ben, justement, ça te ferait peut-être du bien de te changer d'idée. Je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas. Ça te regarde pas non plus. Ça me regarde juste quand ça se passe ici, à l'hôtel. Chamoyage, comme il y en a eu encore ici hier soir, je suis pas sûre que c'est le genre d'affaires que j'aime bien gros. J'ai jamais eu de trouble de ce côté-là, puis j'aimerais autant que ça continue de même. Nathalie, elle arrête pas de me narguer. Ah, je pense qu'hier, elle arrêtait pas de tournoyer autour de Joe Bérubé comme une chatte en chaleur, toute dépoitroyée. C'est pas pour laisser passer ça, certain. Pas avec Joe Bérubé, en tout cas. Comme tu dis, cette partie-là des choses, ça regarde juste toi, c'est pas moi qui va s'en mêler. Mais si t'as des comptes à régler dans le parking, dans la rue, ou ben n'importe où ce que tu voudras bien. Mais touche pas à l'hôtel. Moi, y penser. Je savais que tu comprendrais ça. Surtout pour asseoir. À soir, ça va être à soir. Là, la journée est bien jeune encore. Dans le temps comme dans le temps, comme bitch. Là, laisse-moi boire ma bien tranquille. Ouais. Mais je serais toujours d'accord pour un petit coup de main. Je viens de te le dire. Laisse-moi boire ma bien tranquille. Hey, veux-tu bien arrêter de varnousser de même? Pour une fois qu'on a à peine à la maison, fais comme moi puis profite-en donc. C'est pas parce que le pain est pas là qu'il faut pas manger. On fait juste ça, manger ici dedans. Sauter quelques repas, c'est pas ça qui va nous faire du tort. Qu'est-ce que t'as, là? Pourquoi t'as pas voulu qu'on invite Miville à venir manger avec nous autres? Pour avoir la paix. Hey, on est bien, là? Hein? Y a personne pour nous bosser. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Puis en ce qui me concerne, je trouve que ça arrive pas assez souvent pour qu'on se prive de ça. Hey, le pire, Myriam puis Méville, laisse-les donc s'arranger avec le problème. Il y a d'autres choses dans la vie. J'ai cru m'apercevoir de ça hier soir. Tu parles de Louisa? T'as passé la soirée à y faire des salamalek. Puis? C'est pas parce qu'elle est notairesse que c'est pas une femme comme les autres. Ah, elle danse même plutôt bien à part de ça. En tout cas... Ouais, pour une petite virée, je vois pas pourquoi je dirais non. T'étais pas obligé de l'inviter pour asseoir. Elle ou ben non un autre, qu'est-ce que ça change? Mais moi, pendant ce temps-là, de quoi j'ai l'air? Ben toi, t'as petit Bob, il me semble que c'est assez pour t'occuper. Ah, t'es pas drôle, Junior. Je suis pas drôle parce que tu veux pas que ça soit de même. Quand la mère est morte, je te l'ai dit que tu devrais pas accepter ce que le père te demandait. Et tu voulais devenir couturière, puis pas juste pour la famille. Mais c'est ça que t'aurais dû faire à la place, au lieu de passer ton temps à varnousser les chaudrons et à faire du ménage. Avec 20 ans, on n'a pas ça souvent. Ça a l'air assez plate après ça.
J'ai pour mon dire qu'on est aussi bien d'en profiter pendant que ça passe. Les choses sont pas aussi simples que ça, Junior. C'est parce que tu veux pas que ça soit simple de même, c'est tout. Hey, t'as pas vu la pancarte? Ah, la pancarte? Quelle pancarte? Ouvre la porte, tu vas voir. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous en quarantaine à cause de la maladie de la tubercule? Hey, on veut avoir la paix. Le père est parti à Montréal un matin, puis ma petite sœur puis moi, on en profite. Hein, Julie? Ah, ben, c'est pas moi qui va s'en plaindre, hein? Hey, d'habitude, quand je viens ici, j'ai pas mis les pieds dans la cuisine que M. Galarno, il a reçu tout de suite comme par hasard. Dis-moi pas que je vais enfin pouvoir t'embrasser à mon goût, puis chez vous, à part de ça, je sens que je vais aimer ça. J'ai des choses à faire en haut. C'est que là, je vous ai dérangé. Mais non, elle est juste de même tout le temps. Quand est-ce que tu vas t'en rendre compte? Hey, tu as pas fait de misère toujours, hein? Parce que si tu faisais ça, t'aurais à qui parler, fie-toi à moi. Et Julie, c'est pas n'importe qui. Puis on parlera de ça une autre fois si ça te fait rien. À part Julie, y a-tu d'autres choses qui clochent? Hey, le coccidru à Bilodeau, il a décidé de tomber malade le matin. Ça nous prend un autre joueur de batterie à soir. J'avais pensé à ton oncle Gabriel. Ça fait des années qu'il n'a pas fait de musique. Ah, pis, quand on a le sens du rythme, ça se perd pas, me semble. C'est que t'en penses? Je peux toujours t'essayer. Mais je veux dire quelque chose à Julie avant. Tu comprends, ça serait pas correct que vous soyez les seuls à profiter du fait que M. Galarno est pas là, hein? Mais je te souhaite bonne chance, petit Bob. Si je suis pas restée dans la cuisine tantôt, c'est parce que je voulais me retrouver toute seule. Me semble que c'est pas difficile à comprendre. Ah, je le comprends. Sauf que j'avais le goût de te voir. On se retrouve jamais ensemble, tous les deux. Puis quand ça serait possible, tu t'arranges toujours pour passer à côté. Pourtant, je te demande pas grand-chose. Il faudrait juste qu'on soit bien ensemble. Qu'on se parle de nos vraies affaires, là, qui concernent pas d'autre monde que nous deux. Y a-tu quelque chose que je suis, là, qui te dérange? C'est pas le moment, Thibaut. J'ai pas le goût de parler de ça aujourd'hui. De toute façon, tu le sais, je t'aime bien, mais Mais quoi? Rien, tu sais ce que je veux dire. Ben non, justement, je le sais pas. Tout ce qui me frappe, par exemple, c'est que j'ai de la misère à comprendre. Vous êtes tous pareils chez vous. Y a pas un gars qui est bien qu'une fille, puis y a pas une fille qui est bien qu'un gars. Là, c'est toujours du taponnage puis du tournage en rond. Mais moi, je t'aime, Julie Galarno. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te convaincre de ça, mais je suis prête à n'importe quoi. T'es là, partout. T'es là depuis que je t'ai connu au cégep. Je suis pas capable d'enlever de moi. Je t'ai jamais fait d'accroire, Thibaut. Je t'aime bien de même, mais le même, ça suffit pas pour une vie. Tu parles comme ton père. Tu parles comme ton père, tandis que moi, je te parle juste pour moi. Le sais-tu à quoi je rêve des fois? J'aimerais mieux que tu m'en parles pas. Ouais, donne-moi une raison. Je suis chez nous, Thibaut. Il n'y a pas de raison à donner quand on est chez nous. C'est comme quand on aime. Il n'y a pas de raison à donner. Il n'y a pas de raison à donner pour les rêves qu'on rêve. C'est pour ça là, qu'il faut que tu me laisses te raconter celui que je fais des fois. Là. À cause de toi, pour toi. Ce que je vois d'abord, là, c'est un grand champ. Mais pas un champ ordinaire. L'automne, il n'y a jamais de champ ordinaire. À cause que le soleil, il sait qu'il sera pas là tantôt, puis qu'il se force fort que tout soit beau. Avec toutes sortes d'odeurs là, qu'on retrouve juste en automne pour que l'hiver vienne pas. Tu m'écoutes-tu, Julie? Pourquoi est-ce que je l'aime de même? Pourquoi est-ce que j'aime quelqu'un qui veut même pas qu'on l'aime?
patience d'Irlandais. Je finirai bien par te convaincre un jour. Puis le rêve que je rêve, des fois, là, j'aurais pas besoin de te forcer pour que tu l'écoutes. Peut-être même que ça va être toi qui vas me le raconter. Que t'es venu jusqu'ici de ma fête à sa musique. Tu t'en retourneras pas chez vous avant que ça soit fait. Je vous trouve assez comique des fois. Et comment ça, très cher? Vous êtes tout le temps en train de vous excuser. Quand on est en amour, s'excuser. Il me semble bien que c'est la dernière chose qu'on doit faire. J'avais peur qu'en venant vous voir et qu'en vous parlant comme je l'ai fait d'Albertine, vous me trouviez un brin saugrenu. Je vois pas pourquoi. C'est peut-être parce que je me dis qu'il y a des choses, des sentiments, des émotions qu'il vaut mieux garder pour soi. Et pourtant, je tourne en rond depuis ce matin, je n'arrive pas à entreprendre quoi que ce soit. Savez-vous ce que j'ai failli faire tantôt? J'étais dans ma voiture et j'allais traverser le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine quand, tout à coup, je me suis demandé où je comptais me rendre en roulant, et c'est que je le faisais. Je suis certain qu'Albertine n'aurait pas apprécié de me voir arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ah, vous aurez pas mangé, vous avez pas besoin d'avoir peur. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eue quand j'y ai téléphoné hier soir. Et vous a parlé de moi? Ben, j'ai bien l'impression que depuis qu'elle est retournée chez nous, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'à faire à part penser à vous. Hey, je connais maman. Quand elle commence à se lever de bonne heure et revirer à la maison à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Je suis assez contente pour vous, pour elle. Je suis assez contente que vous vous soyez rencontrés. Mais votre père, s'il venait à savoir... Il a eu 30 ans pour s'occuper vraiment de moi, puis il l'a jamais fait. J'ai bien l'impression qu'il est trop tard pour lui maintenant. Puis je suis même pas sûre que si elle prenait pour moi, ça changerait grand-chose dans sa façon de voir les choses. Vous n'aimez pas beaucoup votre père, à ce que je vois. Oh, c'est pas que je l'aime pas. Mais quand je suis venue au monde, c'était un garçon qui pensait, pas une fille. Une fille, ça joue pas dans la Ligue nationale de hockey, puis ça va pas à la chasse quand ça a le goût de revirer un party. Père, il s'est jamais remis de sa déception par rapport à moi. Surtout que maman avait décidé qu'elle aurait plus d'enfants. Fait que... disons qu'entre mon père et moi, ça a tout le temps pas mal été plutôt frais. Mais je suis là à vous parler de tout ça qui doit pas vous intéresser, puis je vous ai même pas offert à boire. Oh, c'est pas toujours essentiel. De toute façon, je comptais pas vous ennuyer longtemps. Ben, vous m'ennuyez pas. Vous aviez le goût de me voir, de me parler de maman. Je comprends ça, même que ça me fait plaisir. On n'a pas grand-chose à boire, mais je devrais être capable de vous trouver quelque chose. C'est vraiment pas la peine, très cher. Je vous ai déjà suffisamment pris de temps comme ça. C'est trop tard. Vous partirez pas sans avoir goûté à ça. Une petite liqueur de framboise du bas du fleuve. Bon, dans ce cas, je veux bien. Parlez-moi de ça. Vous attendiez quelqu'un et vous ne me disiez pas. J'attends personne. Excusez-moi. Non, Xavier? Ah, ben, pour une surprise! Entrez, voyons! Merci, ma petite fille.
faut que je m'en aille maintenant. Oh, laissez-moi le temps de vous présenter. Mon oncle Xavier Galarno, le père de Myriam. Ah, vous êtes le père de Myriam? C'est ce qu'on dit, oui. Et Philippe Couture, mon patron, et celui de Myriam. Ça me fait vraiment très plaisir de faire votre connaissance, Monsieur Gunn. Bien sûr. Je suis venu voir Myriam. Ah, ben Myriam n'est pas là. Le samedi, J'ai vu qu'il y avait un parc juste à côté d'ici, de m'en attendre là. Quand Myriam arrivera, t'auras rien qu'à y dire que je vais la voir. mais elle est partie pour la fin de semaine. Elle sera pas là avant demain. Il fait beau. S'il faut attendre jusqu'à demain, j'attendrai. Il n'y a pas de presse. Partez pas de même, voyons. Je suis juste venu voir Myriam. Pour le reste, j'ai pas d'affaire ici. Ben voyons donc, mon oncle Xavier. Vous pouvez pas faire ça. Faut croire que oui, puisque je le fais. Pour une surprise, j'avoue que je m'attendais pas en tout. Pour tout vous avouer, moi non plus très cher. Hey, on peut quand même pas le laisser attendre dans le parc jusqu'à demain. Si vous le connaissez comme je le connais, le père de Myriam, vous sauriez que s'il dit qu'il va attendre tant que Myriam sera pas là, ben c'est qu'il va le faire. Si moi je savais où c'est que Myriam est, je pourrais la prévenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Venez très cher, nous allons en parler tous les deux. Vous savez-tu des affaires? Peut-être bien, oui. Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ainsi, le passé ne sera plus rappelé. Il ne remontera plus jusqu'au secret du cœur. Au contraire, c'est une exultation et un enthousiasme perpétuel que je vais créer. En tout cas, si vous trouvez d'autres affaires, là, faites-moi signe. J'achète n'importe quoi. Du moment que ça n'a pas l'air neuf, là, c'est tout écrit en chez, puis tout est peinturé. Comme ça, je redouble pas pour rien. Ben. Ah non, 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 hey, on n'a plus de place, là. On est loadé de bord en bord. T'as rien qu'à marcher à côté de moi? Ouais, mais comment je vais faire pour les cordeaux? Ben, arrive-les à la redelle de la voiture, là. Un vieux cheval comme moi, ça connaît par cœur le chemin d'écurie. Hein? On y va? Monsieur Galarno, je peux-tu vous demander quelque chose? Ah, ben, un cheval qui rentre à l'écurie, ça n'a pas des bien bonnes oreilles pour entendre. Mais je vais faire un spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me prenez pas chez vous? Prendre chez nous? C'est que tu veux dire? Personne s'occupe de moi. Sauf vous me chicaner. J'aimerais mieux ça habiter chez vous. Je pourrais apprendre comme il faut comment devenir un homme cheval comme vous. Je m'attellerai à la voiture, puis j'irai au village faire des tours aux enfants. Ça prendrait pas de temps qu'on serait riche. Parce qu'ils paieraient toutes 50 cents. Ouais, c'est toute une proposition, ça. Ah, seulement, je pense pas qu'elle soit bien facile à réaliser. Vois-tu, Jean-Marie, nos parents, on les choisit pas. Je les haïs. Faut pas dire des affaires de même. Surtout pas de ses parents. Comme ça, vous voulez pas me prendre chez vous? C'est pas ça, Jean-Marie. C'est juste que ça se fait pas de même. Surtout que le cheval, là, il a juste une idée en tête, c'est de rentrer à l'écurie. Il y a plein d'odeurs qui viennent des naseaux, là, puis dans ce temps-là, faut le lâcher douce. Tout l'agrément dans le bric-à-brac, là. Puis, si tu restes du temps, tu peux commencer à décaper une chaise. Je vais venir te rejoindre tout à l'heure. C'est correct, je m'occupe de tout.
T'es assez essoufflé que je t'entends jusqu'ici. Tu vas finir par te payer une belle crise cardiaque si tu continues de même. Faire ton affaire, hein? Comme ça, il n'y a plus rien qui t'empêcherait de juste lire puis de rêvasser à ce que tu dis. Ben, fie-toi pas là-dessus. Un Galarno, ça détale pas de même. C'est ça, oui. Bon, ben, vous allez m'excuser, hein, mais je pense que je vais être plus tranquille dans ma chambre pour lire. Fais donc ça. Toi, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Ah, je veux pas vous déranger, là. Ah, tu me déranges pas. Juste un peu chez Naf, tabarnouche. Ah, ça arrive des fois, là. Sauf que depuis que Albertine est allée à Montréal, je trouve que ça m'arrive un peu trop souvent. Ah, les gars, c'est que tu veux? C'est à propos de l'Halloween qu'on va fêter à soir à l'hôtel. Le coxydru à Bilodeau, il est tombé malade, puis ça nous prend un autre gars pour la batterie. Puis Junior puis moi, ben, on a pensé à vous, là, pour... Pour remplacer le coxydru à Bilodeau. Il n'a pas touché à l'instrument de musique depuis 20 ans. Oh, c'est pas compliqué, ce que vous allez avoir à faire, hein. On va répéter un peu avant, là. Juste ce qu'il faut, là, pour vous donner le beat qu'on veut, là. Ah, y a rien, là, M. Galarno. Je suis sûr que vous allez triper autant que nous autres. Ouais. Sauf qu'on fait pas d'Halloween si on est pas déguisé. Ah, je demandais à Julie qu'elle fouille dans son stock, là, à toutes sortes de costumes. C'est pas un problème. On est d'accord? Ça ou ben d'autres choses. La différence que ça fait, tabarnance. Ah, merci beaucoup, M. Galarno. Je vais tout de suite aller voir Julie, là, pour tout arranger ça. Allô? Ah, c'est toi, Stéphanie. Comment ça va dans le Grand Montréal? Oh, ben, ici, je suis toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à part de l'hiver qui s'en vient? Je te la passe, là. Je t'embrasse, moi aussi. J'ai bien hâte de te voir. Qu'est-ce que tu veux? Téléphone, c'est Stéphanie. Oh! Allô, Stéphanie? Quoi? Ben non, je savais pas ça. Une minute, là. Tu m'avais pas dit ça, toi, que Xavier était rendu à Montréal? Ben, tu me dis pas tout, toi. Je vois pourquoi je gère pas pareil comme toi. Excuse-moi, Stéphanie. Ben non, qu'est-ce que tu veux? J'étais pas au courant. Bien sûr que c'est moi qui lui ai donné votre adresse. Je pouvais pas prévoir qu'il se déciderait si vite que ça. Dis-moi pas. Oh, ben c'est bien dans son genre d'agir de même. Ah, Philippe, ça... Ah, ton patron s'en occupe. Ah, ben j'aime mieux ça. Je comprends ça, Stéphanie. Rappelle-moi aussi vite que tu peux, hein? Je t'embrasse. Tente. C'est quoi l'histoire? Ah, c'est juste que Xavier est rendu à Montréal parce qu'il veut voir Myriam, puis que Myriam est jamais là aux fins de semaine. Ça fait qu'il a décidé de l'attendre dans le parc à côté de chez eux. Puis, Philippe, là, le boss à Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Je le sais-tu, moi. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit que Xavier était parti pour Montréal? Dans la vie, c'est donnant-donnant. Si tu me donnes rien, ben je t'en donne pas moi non plus. Tout ça parce que j'ai décidé de faire quelques changements dans ma chambre puis que je prépare les repas. Mais ça fait 30 ans que tu me reproches de pas faire la cuisine puis de rien ramasser dans la maison. À cette heure que j'ai décidé de le faire, on dirait que t'es moins content qu'avant. Qu'est-ce que t'as? C'est une question de... une question d'odeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Les odeurs sont pas pareilles depuis quelque temps. Ça sent plus comme avant, incident. Il y a quelque chose de changé. Ben, je vois pas quoi. C'est pas parce que j'ai posé de la tapisserie puis que j'ai acheté une bibliothèque. Qu'est-ce que tu caches par rapport à ton voyage à Montréal? Avant, Stéphanie, elle t'appelait juste de temps en temps.
Toi, tu passes pas presque tout ton temps à y écrire. C'est quoi, donc? C'est rien. Ben, c'est juste qu'en allant à Montréal, je me suis aperçue que j'avais pris du retard. Même dans mes lectures. Ça fait que ce retard-là, faut bien que je le rattrape, hein? Je veux pas devenir une petite vieille qui radote toujours la même chose. Ça, c'est comme les nouveaux chars qu'ils mettent dans les chemins. C'est tout électrique. Mais il suffit que la lumière reste allumée dans la valise pour que la batterie soit à terre. Moi, je pense qu'à force d'être en tort, on finit par être en avance. En tout cas, je cours encore plus vite qu'un beau char neuf que la batterie est morte. T'as probablement raison, Gabriel. Mais ça se discute pas. Bon, ben, excuse-moi, là, je me remets à lire. C'est ça. Remets-toi à lire. Moi, je m'en vais aller décaper les vieilles chaises que j'ai achetées tout à l'heure. Et tu sais pourquoi? Rien que pour te payer d'autres livres, tabarnance. Venez donc avec moi, mon oncle. J'ai rien demandé. Monsieur Couture est allé voir Myriam. J'ai rien demandé non plus à M. Coutier. Je suis ici depuis j'attends, c'est tout. Ça n'a pas d'allure, mon oncle. À l'allure que ça l'a. Vous parlez comme Myriam. Ça se peut. Mais si tu vis chez elle depuis peut-être un an passé, il faut craindre, ça n'empêche rien. Je disais pas ça pour vous faire fâcher, là. Pas fâché non plus. Bon, on dirait pas, en tout cas, vous entendre. On va aller comme tu veux, comme moi je le dis comme je veux. Je peux m'asseoir ici? Le banc m'appartient pas. Ce qui vous appartient pas, tout le monde y a droit. Si je vous parlais de Myriam, vous m'écouteriez pas? La parole des autres, c'est comme les bancs, ça vous appartient pas, ça fait que tout le monde a le droit de le dire. C'est pas nécessaire, mais tout le monde a le droit de le dire. Je suis pas habituée à des affaires compliquées de même. Ça se peut, mais c'est parce que... Il n'y a pas de rapport entre un banc et ce qui se passe quand tu prends la parole. Papa, il vous a jamais bien aimé. Puis il aimait pas Myriam, non plus. Puis, Ben, je me demande juste pourquoi. bien sûr. Vous voulez rien dire, hein? C'est pas à toi que ça doit se dire. Vous aimeriez mieux que je m'en aille? Je l'ai dit, le banc m'appartient pas, ce qui vous appartient pas, tout le monde y a droit. Non, ça veut dire que j'ai pas d'affaires ici. Mais ça me fait de la peine pour vous, pareil. C'est de la peine pour rien. Je trouve ça bête quand même. Bien sûr. Je suis pas capable d'arriver à le faire, ça, sauter de même. C'est parce que tu t'y prends mal. Ça fait combien de fois que je te le dis déjà? T'arrives à rien, là. Parce que quand je te vois aller, j'ai l'impression que c'est ton cheval qui te mène. Puis que toi, là, t'es juste en arrière à te laisser faire. Si tu continues de même, ça marchera jamais. Mais c'était si fine que ça, t'as juste à me le montrer. On va le faire, Maxime. J'espère que ça va être la dernière fois. Allez, Lady. Oh là, ma belle. On y va. C'est pas compliqué. Bravo, ma belle. Faut que tu fasses corps avec ton cheval. Faut que tu sois toi et le cheval en même temps. C'est difficile, ça, Myriam. C'est pas difficile. Faut juste l'avoir dans la tête. Ah ouais, vas-y.
Doucement. Allez. Oh là, baby. Viens, ma belle. Vas-y, Maxime. J'y arriverai jamais. Tu vas y arriver dès que tu vas te l'avoir rentré dans la tête. Recommence. Je suis tannée, là. Ça fait 20 fois que j'essaye. Ça fait 20 fois que ça marche pas. Refais-les encore. J'essaierai demain. Tout de suite. Myriam. J'ai dit tout de suite, Maxime. Ça fait que fais-les tout de suite. Vas-y! C'est beau! C'est ça, Maxime. Puis? C'est un voyage blanc, comme je m'y attendais. Elle n'a pas voulu venir. Non. Myriam a beau pas l'aimer, son père, il y a quand même des limites. Mais c'est pas de votre faute, hein? Vous êtes pas obligé de prendre ça de même. Non, c'est que quelque chose m'échappe dans tout cela. Quand vous êtes venu habiter ici, je me suis dit que si Myriam acceptait que vous le fassiez, cela devait être que malgré elle, elle ne pouvait pas renoncer à tout lien avec sa famille. Et que d'une certaine façon, elle désirait garder le contact. Peut-être. Ça change rien à ce qui se passe aujourd'hui. Ça change rien au fait que son père est là à l'attendre dans le parc puis qu'elle, elle veut rien savoir. J'ai préparé à manger, je vais aller lui porter. Vous auriez objection à ce que je lui apporte mon bain? Oh non, pas vraiment. De la façon qu'ils m'ont su tantôt quand je suis allée le voir, c'est pas ça qui pourrait me donner le goût d'y retourner. Faisons ce que nous pouvons, très cher. Et que pouvons-nous vraiment quand c'est le sens même des choses et des êtres qui nous est interdit?
Je viens de voir votre fille, M. Galarneau. Je crois que vous l'attendez pour rien. Aujourd'hui ou demain, je crois que vous l'attendez pour rien. Et je crois, elle m'intéresse pas. C'est pas ce que je pourrais vous dire d'autre, sauf que... Vous ne demandez rien. Non, non, je sais. Mais... À cette heure que vous m'avez fait votre message par rapport à Myriam, je pense pas qu'il y ait rien de plus à ajouter. Je comprends, M. Galarneau. Et si vous arrivez de changer d'idée... Depuis d'un an, vous savez qu'on change d'idée. Quoi qu'il en soit, j'habite juste là derrière. Et n'importe quel temps... N'importe quel temps, bien sûr. J'ai oublié votre sac. C'est pour vous, de la part de votre nièce Stéphanie. On traverse le pays accablé et fatigué sous l'effet de la faim. On s'irritera et on maudira son roi et son Dieu. On se tournera vers le haut, puis on regardera vers la terre. Et voici détresse et ténèbres, obscurité angoissante, nuit dans laquelle on est poussé. Un, deux. Oui, ça va, ça va. Faut certain que je m'en tête à l'aise là-dedans, moi. Ah, ben là, on n'a pas le temps de s'arrêter à ça, là, tiens. Oui, ben... Vous avez pas voulu du costume que Julie vous avait trouvé, là, ben là, vous êtes pogné avec le mien. Ah, ça vous fait bien, de toute façon, là. Bon, ça va être le temps d'ouvrir les portes, là. C'est noir de monde qui attendent juste pour rentrer. Juste deux choses avant que tu vas. Quoi? La première, c'est que tu vas me laisser chanter. Oh, c'est pas un bingo irlandais, ma tante, c'est l'Halloween qu'on fête, là. Juste une toune. Puis on était d'accord là-dessus, un matin. Le genre de choses que tu chantes, là, ça s'accorde pas avec ce qu'on fait, là. Puis je t'ai donné la plus belle place dans le show. Tu devrais être contente. Bon, je vais aller ouvrir les portes, là. Oh ouais, donc, tu vas. OK, d'abord. On va faire, là, la toune à Maggie. Bon, mais si notre chauffeur, là, tu sauras à qui faire des reproches, par exemple. Fais-toi-en pas pour ça. Julie, tu vas t'occuper de Miville? Oui. Bon, quand on l'a monté dans sa chambre tantôt, là, il était presque sous-mort. Il va dormir comme une bûche à l'heure qu'il est. Normal les voir quand même. Bon, ben, tout le monde est prêt? Votre masque, M. Galarneau. C'est quoi, mon masque? Mais mettez-les, my! Je pensais que je l'avais déjà. Hey, Beaulieu, occupe-toi de tes spots, là. Bon. Maggie. Quoi? Mais place-toi, qu'est-ce que t'attends? Bon, tout le monde est prêt, là, j'y vais. Cue! Juste écœuré, c'est pas pareil. Nathalie est en bas, je suppose. Elle flirte avec qui, là? Hein? Si t'as vu, Nathalie, t'as rien qu'à t'en occuper.
Tu le sais ce qu'elle te demande. Non, mais moi, je peux pas y donner. Écoute, Miville, Junior voulait pas que je te le dise, mais Paix est parti à Montréal un matin pour voir Myriam. Tu trouves pas que c'est un bon commencement? J'ai fait la paix avec elle, je vois pas en quoi ça va m'avancer, moi. Peu importe ce qui pourra bien se passer entre eux autres, ça va juste aller mieux. Mais toi, commence donc par faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, gun bitch? Donne à Nathalie ce qu'elle veut que tu lui donnes. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux tant que j'y donne? Tu le sais. Bon, là, faut que je retourne en bas. Ouais, c'est ça, retourne en bas. Nathalie est costumée en Cendrillon, au cas où ça t'intéresserait. Ah. Ben, c'est ça qu'elle va avoir. Elle va l'avoir, gun bitch. Ah. On va faire une petite musique pour se coller un peu. Ah, je suis contente. Ah, ça pouvait pas aller mieux. Non, je suis pas sûr de ça, moi. Il y a comme un loup là, qui vient d'entrer dans la bergerie. Ça allait trop bien aussi. Inquiète-toi pas, Maggie. S'il y a du grabuge, on va s'en occuper. Toi, va mettre ton gars en arrière. Puis toi, c'est fini le flirtage avec les autres. À partir d'asseoir, tu vas flirter rien qu'avec moi. Laisse-moi tranquille, mais vite! Non, je t'ai gardé, c'est... Hey, viens ici. Viens ici. Hey, la citrouille. Juste une minute, tout le monde. Écoutez-moi. Vous allez voir, ça sera pas long. Evil, c'est pas le temps de faire des niaiseries. Hey! Je trouve que Cendrillon a vraiment le plus beau costume de la soirée. Puis un beau costume de même avec ce qu'il y a en dessous. Ça vaut plus que 100 piastres. Un beau costume de même avec ce qu'il y a en dessous. On marie ça, gun bitch. Ça fait que j'annonce que Nathalie Bérubé et Miville Galarno vont se fiancer à soir. Excusez-la.